Chapitre 31. À l'Ébona, les mal conseillés, encore sur la valeur des conseils. Ils vont entrer dans l'Ébona. La ville ne me paraît ni très importante ni belle, mais en comparaison, elle est très fréquentée, car déjà sont en mouvement les caravanes qui descendent pour la Pâque à Jérusalem, venant de la Galilée et de l'Ithurée, de la Golanitide, de la Traconitide, de l'Oranitide et de la Décapole. Je dirais que l'Ébona est sur une route caravanière, ou plutôt que c'est un nœud de routes caravanières qui viennent de ces régions, de la Méditerranée, au mont à l'est de la Palestine, et aussi du nord, pour se réunir en cet endroit sur la grande route qui mène à Jérusalem. Cette préférence des gens vient probablement du fait que cette route est surveillée de très près par les Romains, et par conséquent, les gens se sentent plus à l'abri du danger de mauvaises rencontres avec les larrons. C'est ce que je pense, mais peut-être cette préférence vient d'autres causes, de souvenirs historiques ou sacrés. Je ne sais pas. Les caravanes, étant donné l'heure favorable, je jugerai d'après le soleil qu'il est aux environs de 8 heures du matin, sont en train de se mettre en mouvement dans un grand vacarme de voix, de cris, de braiements, de sonnailles, de roues. Femmes qui appellent leurs enfants, hommes qui excitent les animaux, vendeurs qui offrent leurs marchandises, négociations entre les vendeurs samaritains et ceux moins hébreux, c'est-à-dire ceux de la Décapole et des autres régions peu intransigeants parce qu'elles sont mêlées davantage à l'élément païen, refus dédaigneux et presque injurieux quand un malheureux vendeur de Samarie s'approche pour offrir ses produits à quelque champion du judaïsme. Il semble qu'ils ont approché le diable en personne tant ils crient à l'anathème, en suscitant des réactions très vives de la part des Samaritains offensés. Et il s'ensuivrait quelques bagarres s'il n'y avait pas les soldats romains pour faire bonne garde. Jésus avance au milieu de cette confusion. Autour de lui, les apôtres, en arrière, les fameux disciples, et derrière celles-ci, le groupe de ceux d'Éphraïm, augmenté d'un grand nombre de ceux de Silo. Un murmure précède le maître. Il se propage depuis ceux qui le voient à ceux qui sont plus loin et ne le voient pas encore. Un murmure plus fort le suit, et plusieurs suspendent leur départ pour voir ce qui arrive. Ils se demandent comment il s'éloigne de la Judée de plus en plus. Quoi? Il prêche maintenant en Samarie? Une voix chantante de Galilée. Les saints l'ont repoussé, et lui s'adresse à ceux qui ne sont pas saints, pour les sanctifier, à la honte des Juifs. Une réponse plus âcre que du venin acide. Il a retrouvé son nid, et ceux qui écoutent sa parole de démon. Une autre voix. Taisez-vous, assassins du juste, cette persécution vous marquera pour les siècles du nom le plus odieux. Vous êtes corrompus 3 fois plus que nous de la Décapole. Une autre voix de vieux, tranchante. Tellement juste qu'il fuit le temple pour la fête des fêtes. Hé hé hé. Quelqu'un d'Éphraïm rouge de colère. Ce n'est pas vrai. Tu mens, vieux serpent. Il va maintenant à sa Pâque. Un scribe barbu méprisant. Par la route du Garizim. Non, du Moria. Il vient nous bénir, car lui s'est aimé. Puis il monte vers votre haine, maudit. Tais-toi, Samaritain. C'est à toi de te taire, démon. Qui se soulève aura les galères, c'est l'ordre de Ponce Pilate. Souvenez-vous et dispersez-vous, impose un officier romain en faisant manœuvrer ceux qui dépendent de lui pour séparer ceux qui sont déjà en train d'en venir aux mains dans une de ces si nombreuses disputes régionales et religieuses, toujours près de s'élever dans la Palestine du temps du Christ. Les gens se dispersent, mais personne ne s'en va plus.
on ramène les ânes aux écuries, ou bien on les détourne vers l'endroit où est allé Jésus. Femmes et enfants descendent de selle et suivent leur mari ou leur père, ou bien restent en groupe qui bavardent, si l'humeur maritale ou paternelle en donne l'ordre, pour qu'elles n'entendent pas parler le démon. Mais les hommes, amis, ennemis ou simplement curieux, courent vers l'endroit où est allé Jésus, et en courant, ils ont des mauvais regards, ou se réconfortent de cette joie inespérée, ou posent des questions suivant que ce sont des amis ou des ennemis, ou des amis entre eux, ou des curieux. Jésus s'est arrêté sur une place, près de l'inévitable fontaine ombragée par un arbre, et il se place contre le mur humide de la fontaine. Ici, elle est recouverte d'un petit portique ouvert seulement d'un côté. C'est plutôt un puits qu'une fontaine. Il ressemble au puits de Haine-Rogel. Il est en train de parler avec une femme qui lui présente son petit garçon qu'elle a dans ses bras. Je vois que Jésus consent et qu'il met sa main sur la tête de l'enfant. Et tout de suite après, je vois que la mère lève son enfant et crie « Malachi, Malachi, où es-tu? Notre garçon n'est plus difforme. » Et la femme crie son Hosanna, auquel s'unit celui de la foule, pendant qu'un homme se fraie un passage et va se courber devant le Seigneur. Les gens commentent, les femmes, mères pour la plupart, se félicitent avec la femme qui a eu cette faveur. Ceux qui sont les plus éloignés allongent le cou et demandent « Mais qu'est-il arrivé ?» après avoir crié Hosanna, pour s'unir à ceux qui savent ce qui est arrivé. Un enfant bossu au point de tenir difficilement sur ses jambes. Il était long ainsi, exactement ainsi, tellement il était courbé. Il paraissait 3 ans et en avait 7. Maintenant, regardez-le, il est grand comme tous, droit comme un palmier agile. Voyez-le comme il grimpe au muret de la fontaine pour qu'on le voie et pour voir lui-même. Et comme il rit joyeusement. Un Galiléen se tourne vers quelqu'un qui a de larges nœuds à sa ceinture. Je ne crois pas me tromper en l'appelant Rabbi. Et il lui demande « Eh, qu'en dis-tu? C'est une œuvre de démon, cela aussi? En vérité, si le démon agit ainsi, en enlevant tant de malheurs pour rendre les hommes heureux et faire louer Dieu, il faudra dire que c'est le meilleur serviteur de Dieu. » « Blasphémateur, tais-toi. »« Je ne blasphème pas, Rabbi, je commente ce que je vois. Pourquoi votre sainteté ne nous apporte-t-elle que fardeau et malheur et nous met-elle sur les lèvres des reproches et des pensées de défiance envers le Très-Haut, alors que les œuvres du Rabbi de Nazareth nous donnent la paix et la certitude que Dieu est bon ?» Le Rabbi ne répond pas. Il s'éloigne et s'en va bavarder avec d'autres de ses amis. L'un d'eux se détache et se fraie un passage pour aller en face de Jésus, qui l'interpelle ainsi, sans le saluer d'abord. « Que comptes-tu faire ?»« Parler à ceux qui demandent ma parole, » répond Jésus en le regardant dans les yeux, sans mépris, mais aussi sans peur. « Cela ne t'est pas permis. Le Sanhédrin ne le veut pas. » C'est la volonté du Très-Haut dont le Sanhédrin devrait être le serviteur. « Tu es condamné, tu le sais. Tais-toi ou... » Mon nom est parole, et la parole parle. Ô Samaritain, si tu étais vraiment ce que tu dis que tu es, tu ne donnerais pas ta parole aux Samaritains. Je l'ai donnée, et je la donnerai aux Galiléens, comme aux Juifs et comme aux Samaritains, car il n'y a pas de différence aux yeux de Jésus. Essaie donc de la donner en Judée, si tu l'oses. En vérité, je la donnerai. Attendez-moi. N'es-tu pas Éléazar ben Partha? Oui.
alors il est certain que tu verras Gamaliel avant moi. Dis-lui en mon nom qu'à lui aussi je donnerai, après 21 ans, la réponse qu'il attend. As-tu compris? Rappelle-toi bien. À lui aussi je donnerai après 21 ans la réponse qu'il attend. Adieu. Où? Où veux-tu parler? Où veux-tu répondre au grand Gamaliel? Il a certainement quitté Gamala de Judée pour entrer à Jérusalem, mais s'il était encore à Gamala, tu ne pourrais pas lui parler. Où? Et où se rassemblent les scribes et les rabbis d'Israël? Dans le temple? Toi, dans le temple? Et tu oserais? Mais tu ne sais pas que vous me haïssez? Je le sais. Il me suffit de n'être pas haï par mon Père. D'ici peu, le temple frémira à cause de ma parole. Et sans plus s'occuper de son interlocuteur, il ouvre les bras pour imposer le silence aux gens qui s'agitent en deux courants opposés et manifestent contre les perturbateurs. Il se fait un silence subit, et Jésus parle dans ce silence. À Silo, j'ai parlé des mauvais conseillers et de ce qui peut réellement faire d'un conseil un bien ou un mal. À vous qui n'êtes plus seulement de l'Ébona, mais de tous les endroits de la Palestine, je propose maintenant cette parabole. Nous l'appellerons la parabole des mal conseillés. Écoutez, il y avait une fois une famille très nombreuse, au point d'être une tribu. Les nombreux enfants s'étaient mariés en formant autour de la première famille beaucoup d'autres familles avec de nombreux enfants. Ces derniers, à leur tour, en se mariant, avaient formé d'autres familles, de sorte que le vieux père s'était, pour ainsi dire, trouvé à la tête d'un petit royaume dont il était le roi. Comme il arrive toujours dans les familles, parmi les nombreux enfants et les enfants des enfants, il y en avait de différents caractères, des bons et justes, des orgueilleux et injustes, ceux qui étaient contents de leur sort et ceux qui étaient envieux, leur part leur semblant plus petite que celle d'un frère ou d'un parent. Et il y avait, près du plus mauvais, le meilleur de tous, et il était naturel que ce dernier fût le plus tendrement aimé du père de toute la grande famille. Et comme il arrive toujours, le mauvais et ceux qui lui ressemblaient davantage haïssaient le bon parce qu'il était le plus aimé, ne réfléchissant pas qu'eux aussi auraient pu être aimés s'ils avaient été bons comme lui. Et celui qui était bon et auquel le Père confiait ses pensées pour qu'il les dît à tous était suivi par d'autres qui étaient bons. De cette façon, la grande famille s'était divisée en 3 parties, celle des bons et celle des mauvais, et entre l'une et l'autre, la 3e partie, faite des indécis, qui se sentaient attirés vers le bon fils, mais craignaient le fils mauvais et ceux de son parti. Cette 3e partie louvoyait entre l'une et l'autre des 2 premières, et ne savait pas se décider avec fermeté pour l'une ou l'autre. Alors le vieux père, en voyant cette indécision, dit à son fils bien-aimé: « Jusqu'à présent, tu as dépensé ta parole spécialement pour ceux qui l'aiment, et pour ceux qui ne l'aiment pas, parce que les premiers te la demandent pour m'aimer toujours plus avec justice, et parce que les autres sont des sots qu'il faut rappeler à la justice. Mais tu vois que ces sots non seulement ne l'accueillent pas en restant ce qu'ils étaient, mais qu'à leur première injustice envers toi, qui leur porte mon désir, ils joignent celle de corrompre par de mauvais conseils ceux qui ne savent pas vouloir fortement prendre le meilleur chemin. Va donc les trouver, et parle-leur de ce que je suis, et de ce que tu es, et de ce qu'ils doivent faire pour être avec moi et avec toi. Le fils
toujours obéissant, alla comme le voulait le Père, et chaque jour il conquérait quelque cœur. Et le Père vit ainsi clairement quels étaient ses vrais fils rebelles, et il les regardait avec sévérité, sans cependant leur faire des reproches parce qu'il était Père, et qu'il voulait les attirer à lui par la patience, l'amour et l'exemple des bons. Mais les mauvais dirent quand ils se virent seuls: Ainsi, il apparaît trop clairement que nous sommes les rebelles. Auparavant, ils nous confondaient parmi ceux qui n'étaient ni bons ni mauvais. Maintenant, vous les voyez, ils vont tous derrière le Fils aimé. Il faut agir, détruire son œuvre. Allons, en feignant de nous être ravisés parmi ceux qui sont à peine convertis, et aussi près des plus simples des meilleurs, et répandons le bruit que le Fils aimé feint de servir le Père, mais qu'en réalité il se fait des partisans pour ensuite se révolter contre lui. Ou bien, disons que le Père a l'intention d'éliminer son Fils et ses partisans parce qu'il triomphe trop et offusque sa gloire de Père roi, et que par conséquent, pour défendre le Fils aimé et trahi, il faut le retenir parmi nous, loin de la maison paternelle où l'attend la trahison. Et ils allèrent, si finement rusés en suggérant et répandant leurs avis et leurs conseils, que beaucoup tombèrent dans le piège, spécialement ceux qui étaient convertis depuis peu, auxquels les mauvais conseillers donnaient ce mauvais conseil. Voyez combien il vous a aimés. Il a préféré venir parmi vous plutôt que de rester près de son père, ou du moins près de ses bons frères. Il a tant fait qu'en présence du monde, il vous a relevé de votre abjection d'être qui ne savait pas ce qu'il voulait, et dont tout le monde, à cause de cela, se moquait. À cause de cette prédilection à votre égard, vous avez le devoir de le défendre et même de le retenir de force si vos paroles de persuasion ne suffisent pas pour le maintenir dans votre camp. Ou bien, soulevez-vous pour le proclamer votre chef et roi, et marchez contre le père inique et ses fils iniques comme lui. Certains hésitaient en faisant remarquer: mais lui a voulu que nous allions avec lui pour honorer le Père, et il nous a obtenu bénédiction et pardon. À ces derniers, il disait: ne croyez pas, il ne vous a pas dit toute la vérité, et le Père ne vous a pas montré toute la vérité. Il a agi ainsi parce qu'il sent que le Père va le trahir, et qu'il a voulu éprouver vos cœurs pour savoir où trouver protection et refuge. Mais peut-être il est si bon, peut-être ensuite il se repentira d'avoir douté de son père et il voudra revenir à lui. Ne le lui permettez pas. Et beaucoup promirent: nous ne le permettrons pas. Et ils s'enflammèrent en faisant des projets susceptibles de retenir le Fils aimé. Ils ne s'aperçurent pas que pendant que les mauvais conseillers disaient: nous vous aiderons pour sauver le béni, leurs yeux étaient pleins de lueurs mensongères et cruelles, et qu'ils se faisaient des clins d'œil en se frottant les mains et en murmurant: il tombe dans le piège, nous allons triompher, chaque fois que quelqu'un adhérait à leurs paroles sournoises. Puis les mauvais conseillers s'en allèrent. Ils s'en allèrent en répandant dans d'autres endroits le bruit que bientôt on aurait vu la trahison du Fils aimé, sorti des terres de son père pour créer un royaume, opposé au Père, avec ceux qui haïssaient le Père ou du moins ne lui donnaient pas un amour assuré. Et ceux qui avaient été suggestionnés par de mauvais conseils complotaient pendant ce temps comment faire pour amener le Fils aimé au péché de rébellion qui aurait scandalisé le monde. Les plus sages, seulement d'entre eux, ceux chez lesquels était pénétrée plus profondément la parole du juste et y avaient mis des racines parce qu'elle était tombée dans un terrain avide de l'accueillir, dirent, après avoir réfléchi: non, il n'est pas bien de le faire,
C'est un acte de malveillance envers le Père, envers le Fils et même envers nous. Nous connaissons la justice et la sagesse de l'un et de l'autre. Nous la connaissons même si malheureusement nous ne l'avons pas toujours suivie. Et nous ne devons pas penser que les conseils de ceux qui ont toujours été ouvertement contre le Père et la justice, et aussi contre le Fils aimé par le Père, puissent être plus justes que ceux que nous a donnés le Fils béni. Et ils ne les suivirent pas. Au contraire, avec amour et avec douleur, ils laissèrent aller le Fils là où il devait, en se bornant à l'accompagner avec des signes d'amour jusqu'aux limites de leur champ, et à lui promettre dans leur adieu: Tu vas, nous restons, mais tes paroles sont en nous, et dorénavant nous ferons ce que veut le Père. Pars tranquille, tu nous as enlevés pour toujours de l'état où tu nous as trouvés. Maintenant, mis sur la bonne voie, nous saurons y progresser jusqu'à rejoindre la maison paternelle de manière à être bénis par le Père. Au contraire, certains donnèrent leur adhésion aux mauvais conseillers et ils péchèrent en tentant le Fils aimé et en le ridiculisant comme sot parce qu'il était obstiné dans l'accomplissement de son devoir. Maintenant je vous demande, pourquoi le même conseil a-t-il opéré de manières diverses? Vous ne répondez pas. Je vais vous le dire comme je l'ai dit à Silo. Parce que les conseils acquièrent de la valeur ou deviennent nuls selon qu'ils sont ou ne sont pas accueillis. C'est inutilement que quelqu'un est tenté par de mauvais conseils. S'il ne veut pas pécher, il ne péchera pas, et il ne sera pas puni pour avoir dû entendre les insinuations des mauvais. Il ne sera pas puni, car Dieu est juste, et il ne punit pas des fautes qui n'ont pas été faites. Il ne sera puni que si, après avoir dû écouter le mal qui le tente, il le met en pratique sans user de son intelligence pour méditer la nature du conseil et son origine. Il n'aura pas d'excuse pour dire « je le croyais bon ». Est bon ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que peut-être Dieu peut approuver ou avoir pour agréable une désobéissance ou une chose qui conduit à la désobéissance? Est-ce que Dieu peut bénir une chose qui s'oppose à sa loi, c'est-à-dire à sa parole? En vérité, je vous dis que non, et encore en vérité, je vous dis qu'il faut savoir mourir plutôt que de transgresser la loi divine. À Sichem, je parlerai encore, pour vous rendre juste en ce qui est de savoir vouloir ou ne pas vouloir pratiquer un conseil qui vous est donné. Allez. Les gens s'en vont en commentant. Tu as entendu? Lui sait ce qu'ils nous ont dit, et il nous a rappelé à la justice de la volonté, dit un Samaritain. Oui, et tu as vu comment se sont troublés les Juifs et les scribes qui étaient présents? Oui, ils n'ont pas même attendu la fin pour s'en aller. Mauvaise vipère, pourtant, lui dit ce qu'il veut faire. Il a tort, il pourrait se procurer des ennuis. Ceux de l'Ébal et du Garizim se sont bien exaltés. Moi, je ne me suis jamais fait d'illusions. Le rabbi, c'est le rabbi, et c'est tout dire. Le rabbi peut-il pécher en ne montant pas au temple de Jérusalem? Il trouvera la mort, tu verras, et ce sera fini. Pour qui? Pour lui? Pour nous? Ou pour les Juifs? Pour lui s'il meurt. Homme, tu es sot. Moi je suis d'Éphraïm. Je le connais bien. J'ai vécu près de lui 2 lunes entières. Davantage encore. Il parlait toujours avec nous. Ce sera une douleur, mais ce ne sera pas une fin.
ni pour lui, ni pour nous. Il ne peut mourir, finir, le saint des saints. Cela ne peut finir ainsi pour nous. Moi, je suis un ignorant, mais je sens que le royaume viendra quand les Juifs le croiront fini. Et c'est eux qui seront finis. Tu penses que les disciples vengeront le maître? Une révolte? Un massacre? Et les Romains? Oh, il n'est pas besoin de disciples, de vengeance humaine, de massacre. Ce sera le Très-Haut qui les vaincra. Il nous a bien punis, nous, pendant des siècles, pour bien moins. Veux-tu qu'ils ne les punissent pas, eux, pour leur péché de tourmenter son Christ? Les voir vaincus? Ah! Ton cœur n'est pas comme le maître le voudrait. Lui prie pour ses ennemis. Moi, je le suis demain. Je veux entendre ce qu'il va dire à Sichem. Moi également. Et moi aussi. Beaucoup de gens de l'Ébona ont la même pensée, et fraternisant avec ceux d'Éphraïm et de Silo, ils vont se préparer pour le départ du lendemain.